Alors ça y est, on a les déclarations de Russell et Hamilton qui étaient apparemment souffrants. En même temps, ils ont le cul en feu à chaque fois qu'ils montent dans cette voiture, donc peut-être que c'était ça la raison, hein, encore une fois. Russell, après un vendredi très difficile, nous avons probablement pris la 4ème place du Grand Prix. Notre rythme en qualif nous a toutefois permis de croire que nous pouvons faire mieux. Aujourd'hui, ce fut sans aucun doute une course difficile pour nous, à la fois en termes de rythme mais aussi physiquement. McLaren a été impressionnante et dans une autre catégorie que nous, tandis que Verstappen avait les jambes sur nous. On a pu contenir Leclerc dans les derniers instants, ce fut donc une limitation des dégâts. Compte tenu du rythme de la voiture, c'était le meilleur que nous pouvions faire. Nous avons beaucoup de travail à faire dans les semaines à venir pour comprendre pourquoi. Nous avons eu du mal à nous battre aux avant-postes lors des dernières courses. On n'a pas été aussi compétitifs depuis la pause estivale, c'est frustrant, nous avons travaillé dur pour y arriver. Et on espère que les mises à jour que l'on va apporter à Austin nous apporteront de la perfo. Difficile pour Lewis Hamilton de décrire la gamme d'émotions que l'on ressent quand on a une course aussi difficile cette année. Continue d'être une année difficile pour tout le monde, mais nous donnons tous le maximum de nous-mêmes. Nous ne faisons pas toujours les choses correctement. C'est le cas aujourd'hui avec nos stratégies. On aborde tous les week-ends et chaque décision que nous prenons avec les bonnes intentions et parfois ça ne fonctionne pas. Ça peut être frustrant, mais nous sommes tous dans le même bateau. On a perdu un peu de notre forme face au leader. Au cours des dernières courses, et nous travaillons dur pour comprendre pourquoi, nous ferons ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire rassembler notre équipe, analyser et nous recentrer avant Austin. On ira avec cette énergie, dynamisme et détermination. Alors honnêtement, je doute qu'il ait dit tout ça, Hamilton. Je me demande si les mecs qui gèrent les interviews, ils brodent pas un peu pour le site web de Mercedes. Ils en rajoutent pas un peu des trucs bateaux, tu sais. Moi, c'est ce que je ressens quand je lis tout ça, en fait. Je peux pas croire qu'ils soient pas énervés de la stratégie que Mercedes lui pond. Là, en vrai, c'est édulcoré de fou, leur interview. Les raisons médicales, elles ont bon dos, je trouve. Hein. C'est bizarre. Toto Wolff, ce fut une soirée vraiment pénible pour nous. 4ème et 6ème ne sont pas des bons résultats, après avoir démarré 3ème et 4ème. Nos choix stratégiques en course ont été déterminés par nos expériences passées ici où la position en piste est cruciale. Nous pensions que les pneus tendres donneraient davantage à Lewis au départ. Ça s'est avéré être la mauvaise décision. Avec nos difficultés à gérer les surfaces arrière, nous avons reculé. Les dépassements se sont avérés possibles, contrairement aux courses précédentes ici, où ils ont été plus professionnels avec le recul. Nous aurions dû faire démarrer Lewis avec des médiums. Ben oui, du coup. Il aurait pu étirer son premier relais et mettre les durs comme prévu, sauf qu'il aurait fait moins de tours avec les durs. Ça ne cache pas le fait que nous avons été trop lents aujourd'hui, nous avons des difficultés en ce moment, sur des pistes chaudes exigeantes en traction, comme ici à Bakou. C'est pas une excuse, c'est difficile à accepter pour nous, et nous devons le faire et trouver un moyen de nous améliorer. Nous nous tournons maintenant vers Austin, où nous aurons une mise à jour, et nous espérons que ça nous fera avancer. En Deauville, notre rythme était finalement faible aujourd'hui, ça a rendu la soirée incroyablement difficile après nous être qualifiés à quelques dixièmes de Norris et Verstappen. Nous pensions pouvoir nous battre pour le podium, ça a influencé notre décision de démarrer avec le composé tendre avec Lewis, alors que nous cherchions à rattraper notre retard dans le premier tour. Malheureusement, avec notre manque de rythme et nos difficultés à contrôler la température des pneus arrière, ça s'est avéré être une mauvaise décision. Il a dû faire face à une course difficile, Lewis. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour George, la stratégie de la course était avant tout défensive. On a dû choisir nos batailles. Il était clair que nous n'avions pas la vitesse nécessaire pour lutter contre Piastri. C'est même étonnant qu'il soit resté derrière au premier relais, Piastri. Hein. Ils ont eu de la chance là. Hein. Il était beaucoup plus rapide, il avait un avantage de pneus, il avait toujours un moyen de passer. George a bien fait de contenir la Ferrari de Leclerc et de limiter les dégâts. On a maintenant l'opportunité au cours des prochaines semaines d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé avec notre rythme aujourd'hui. Ouais, toujours le même blabla quoi. Hein. J'ai l'impression de revoir les déclarations de 2023-2022 là. Notre rythme n'était pas bon, on va comprendre pourquoi, dans la prochaine course on reviendra plus fort, etc. quoi. C'est toujours pareil en fait. Il y a eu quelques courses où c'était pas trop ça cette saison, c'était bien. Ils étaient pas dans la sauce, on va dire. Mais elles sont trop rares, cette course en 2024. Elles sont trop rares. On va donc apporter un package de mise à jour à la voiture à Austin. On espère que ça pourra nous apporter de la lutte aux avant-postes. Voilà. Alors moi, on pourrait dire ce qu'on veut, hein. On pourrait me traiter de complotiste ou je ne sais quoi, mais d'après ce que je vois moi sur la piste, je constate que les stratégies, on va dire, décalées et audacieuses, qui marchent rarement, au passage, sont toujours pour Lewis Hamilton, et rarement pour George Russell. Donc, moi je me pose des questions. Est-ce qu'au final, on favoriserait pas George Russell en termes de stratégie, pour le faire finir devant Hamilton quoi qu'il arrive? Parce que désolé, mais partir avec des softs, alors qu'Hamilton était troisième, c'était un gros risque.
un gros risque qui n'en valait pas la chandelle. Ils ont peut-être même perdu un podium là. Peut-être qu'Hamilton aura pu résister à Piastri en vrai, avec une meilleure strat. Sachant que Russell en plus aurait bloqué Piastri, ça aurait fait les affaires d'Hamilton. Il aurait tiré son premier relais, etc. Ils auraient été à peu près sur la même strat avec Russell du coup. Mais voilà, peut-être que ça l'aurait fait quoi. Bah non. Encore des points perdus bêtement. Bref, ça m'énerve. Bon bah pas de F1 pendant 4 semaines encore. Ça fait chier, hein. Franchement, on était sur une bonne lancée là, voilà. Une nouvelle pause, la pause automnale maintenant. Franchement, n'importe quoi le calendrier est ridicule, hein. Bref, on verra bien le 20 octobre à Austin ce que ça donne pour Mercedes. D'ici là, il y aura toujours des actus, hein, vous en faites pas, hein. Au moins 2 par jour minimum sur la chaîne et 4 ou 5 sur TIB1, la chaîne principale. Mais c'est vrai que ça refait un trou là et c'est mal foutu ce calendrier, je trouve. Bref, vous avez pensé quoi de ce Grand Prix de Singapour pour Mercedes?